Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bon dimanche. Merci de cet accueil chaleureux. Merci. Dimanche, il est midi. Les 12 coups de midi retentissent et nous saluons tous ensemble Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Luc. Alors le dimanche midi, Eulalie, ça va obligatoirement. Mais super, j'ai une patate. Jean-Luc, j'ai fait une nuit noire. Une nuit noire et vous avez la patate, comment ça se fait ça? Eh ben, une nuit noire, c'est quand on fait la fête toute la nuit chez les fées. Ah oui, c'est pour ça que vous aviez les yeux un peu tirés comme ça, c'est ça? Un petit peu, oui, Ah oui. ouais, Je d'accord. vais les cacher tout à l'heure, mais le samedi soir à la Cyberchunga, c'est incroyable. On s'amuse, on a joué à Troll Mouton. Vous avez joué à Troll Mouton un samedi soir, qu'est-ce que c'est que ce Oh là truc? là, c'est génial, je vous raconte pas l'ambiance, Jean-Luc, Mais, c'était trop bien. Bon, et tout, donc, on va essayer de garder l'ambiance, tranquille. Ben vous avez tout? Ben, je joue à Troll Mouton. Bon, écoutez, on va essayer de jouer à Troll Invité avec nos invités si vous le voulez bien. Merci d'accueillir nos invités à midi. Et voici Carole de Le Forêt. Elle s'est mariée le jour de ses 40 ans avec Boris, qui fait 80% du ménage à la maison. Oh, c'est bon ça, Jean-Luc, parce que ce matin, quand vous êtes parti, quelle pisse dans votre chambre. Attention, deuxième invité. Harold le docteur, il est beau. Oh, je me sens mal, Jean-Luc. Troisième invité. Mélissa ne vient pas d'Ibiza. Non, ça c'était trop facile pour Mélissa. Elle vient du pays des sangliers, le vrai, le pur, celui des Ardennes. Elle vient de Jandin. Oh, sympathique, les Ardennes. Les Ardennes, qu'est-ce que vous faites de beau, Mélissa, dans la vie? Je suis vendeuse en boulangerie. Vendeuse en boulangerie et vous venez de Jandin. Tout à fait, dans les Ardennes. Les Ardennes sont dans la place, le pays du sanglier. Tout à fait. Harold, vous, que faites-vous dans la vie? Eh ben moi je suis médecin. Non. Bah si, il en On faut a un de temps en temps. docteur. Ben oui. Sympa quand même. Ben ouais. Moi j'endors les gens, moi. Ah, vous les endormez? Je les endors. Je les réveille de temps en temps aussi. Je suis anesthésiste. Anesthésiste. Et vous, Carole, avec ce sourire alors? Carole? Alors moi je suis à la recherche d'un emploi Oui. comme conseillère en assurance vie. Très bien. Et j'ai entendu que votre mari, compagnon, faisait 80% du ménage. Oui, j'ai fait un contrat de mariage, j'ai dit que tu devais faire 80% de tout à la maison. Oui. Donc il fait tout à la maison. C'est gentil. Et qu'est-ce qui vous reste à la maison alors? Je regarde la télé, je me repose. Merci, c'est très très bien. Voici un homme qui a fait le ménage sur notre plateau. Il nous surprend un peu plus chaque jour. C'est aujourd'hui sa 4e participation. Il s'appelle Jean-Philippe. Et Eulalie va nous dire quand même, sa cagnotte s'élève à combien, Eulalie? 17 000 €. Voici Jean-Philippe. 17 000 €. Il est grand, il est beau. Il est même venu le dimanche. Salut Jean-Philippe. Jean-Philippe. En plus, hier, samedi, vous avez réalisé le coup de maître. Un coup de maître à 30 000 €. 15 000 € pour un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Tous les jours, un gagnant différent. Bravo, 30 000 € hier. On est très très fiers de vous avoir, Jean-Philippe. Le standard est ouvert si vous voulez, pourquoi pas partager comme hier 30 000 €. Sait-on jamais, c'est un tirage au sort, Jean-Philippe. Merci encore d'être là et bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Et youpi, et c'est parti. Avec bien sûr une petite somme rondelette, tentez de la préserver jusqu'au bout, 10 000 € chacune et chacun, tout le monde est au vert en ce dimanche. On se met au vert avec Jean-Philippe, vous êtes prêt Jean-Philippe? Je suis prêt, Jean-Luc. On commence avec le maître de midi, et pif paf, première question. Quelle chanson a pour titre le prénom de la femme de Barack Obama? Soit Michel, soit l'autre. Michel, assis près de toi. Voilà. Moi j'attendais la récré pour aller au café. boire un chocolat et puis t'embrasser. Oh yes! L'autre c'était Viens Poupoule. Rien à voir du tout, c'était bien et bien Michel. Pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Carole, à nous. Carole qui incarna James West dans Les Mystères de l'Ouest.
Était-ce Robert Conrad? Était-ce l'autre? Robert Conrad. Robert Conrad. 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 La deuxième, c'était Robert Charlebois. Ça n'a rien à voir du tout. Parce que quand on pense à Robert Charlebois, c'était plutôt... Je reviendrai. Apparemment, on l'a séquestré d'un seul coup. Il est resté là-bas. Il reviendra sur le plateau, mais là, il reviendra à Montréal. Peut-être un autre espoir d'avoir Robert Charlebois, s'il vous plaît. Eh bien, tant pis, c'est dimanche, il est parti. C'est la bonne réponse! Je voudrais quand même qu'on félicite énormément Nathalie, s'il vous plaît, également Sophie, qui est bien sûr au son et à tous les jingles et quand ça saute. Sophie est là. Et de l'autre côté, on a Nathalie qui se cache. Nat, tu peux dire bonjour quand même. Voilà. Voyons, mets-nous Robert Charlebois, s'il te plaît. Voilà. Je viendrai à Montréal. Voilà, les femmes sont au pouvoir dans notre émission, mais ça fait plaisir. Dans un grand Boeing bleu de mer. Robert Charlebois, Artemus Gordon, évidemment, c'était Robert Conrad. Bien, 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 bien. Alors, Harold, notre médecin, quand même, anesthésiste, c'est combien d'années d'études, Harold? Eh ben, j'ai fait 10 ans. Ah ouais, bac plus 10. Voilà. Bonne chance, les autres. Question. Comment s'appelle le parti politique créé par François Bayrou? Le Modem ou l'autre? Ben, le modem. Le Modem. L'autre, c'était l'ADSL. Mais eux, arrêtez de rire, eux. C'est le Modem, Harold. Mélissa, dites-moi, Mélanie, vous avez quelque chose sur Mélissa? Ouh là 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 là, Jean-Luc, il y a du dossier. Hein. Elle fouille dans le téléphone de son chéri. Elle écoute ses messages pendant qu'il dort. Elle regarde les kilomètres parcourus avec la voiture. De votre compagnon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben voilà, c'est on va dire un toc parce que c'est plus fort que moi. Il faut que quand je lui prête ma voiture, je regarde le nombre de kilomètres avant, après. Ouais, Je lui demande ce qu'il a fait toute la journée et Oui. je vérifie. oui. Et quand j'attends qu'il dort tranquillement et je fouille dans son téléphone. Mais vous écoutez ces messageries? Oui. Mais c'est pas... Attendez, à un moment donné, il faut avoir confiance, il faut avoir un petit Ben peu oui. d'indépendance. Si c'est vous qui l'aime. Ben je sais, mais c'est plus fort que moi. Oui, bonne chance, Mélissa. Merci. Mélissa, question, que chantent les supporters du PSG? Soit Paris est tragique, soit l'autre. 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 L'autre, c'est Paris est magique. Et vous l'aviez alors? Oui. Ah oui, vous connaissez? Je suis pas du tout supportrice de Paris, je suis plutôt d'une autre équipe, mais bon, je connais un petit peu. Eh bien, écoutez, vous connaissez bien Mélissa, c'est la bonne réponse. Bravo. Jean-Philippe Cétano, sous quel pseudonyme est plus connu? Walter Lavenbach. Est-ce André Rieu? Est-ce l'autre? Je dirais André Rieu. Walter Lavenbach. André Rieu? Pourquoi pas? L'autre, c'est Dave. Et ça fait rire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est lâché dans le public, j'ai entendu. C'était bel et bien Dave. Eh oui. Rappelle-toi. Que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu l'oublies, je serai pour la vie. C'est le monde. Attention. Et vous le faites super bien. Attention, deuxième fois. Merci beaucoup. Mais vous passez quand même à l'orange. Mais si, c'est comme ça. Vous passez à l'orange puisque c'était une mauvaise réponse. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça chez vous. Ah mais c'est comme ça chez nous, une mauvaise réponse est à l'orange. Carole, tout le monde est au vert sauf notre maître de midi. Yes. Carole, question, quelle est la signification du mot évangile en grec? Bonne nouvelle. Ou l'autre? L'autre. Vous dites l'autre? L'autre c'est... bonne pioche. Et là c'est mauvaise pioche, c'était bonne nouvelle. Vous passez aussi à l'orange. Bon bah tant pis.
Harold. Monsieur le docteur, quelle est approximativement la vitesse de la lumière? Ça vous semble bien, ça? Nous avons en magasin 300 000 km. Un ou l'autre? Mais je vais choisir 300 000 km/h. 300 000 km/h. L'autre, c'était 300 000 km secondes. Ah. Et J'étais malheureusement, un peu trop vite. c'était l'autre, vous avez été trop vite. J'ai été trop. Il y a 3 quartiers d'Orange, heureusement. Mélissa, ça va? Vous avez quelque chose sur Mélissa? Parce que c'est quand même super mimi, quand même. Elle a été, Jean-Luc, élue Miss Ardennes 2010. C'est pas vrai. Tout à fait. Vous avez rencontré Geneviève de Fontenay? Oui. Et alors? Elle est très, très, très gentille. Oui. Et adorable. Oui. Comme vous. Quel est le rapport avec GDF? Mais non, c'est parce que vous êtes très gentil également. Merci beaucoup, Mélissa. Bonne chance à vous. Mélissa, de quel fruit la belle de Boscop est-elle une variété? La poire ou l'autre? Je vais dire la poire. La poire. Et alors là, c'est un quartier de poire parce que l'autre, c'était la pomme. Et la pomme, c'est la belle de Boscop. Et tout le monde va passer à l'orange. Et la première personne qui fait une erreur va aller en duel. On ne se le souhaite pas, mais un petit tour et puis s'en va. Jean-Phi, on connaît la règle? Oui. Jean-Phi? Oui. Question. Quel était le domaine de prédilection de René Descartes? La philosophie ou l'autre? La philosophie. Sûr? Oui. C'est sûr? Oui. Je pense. L'autre, c'était le poker. Pour Descartes. C'est la bonne réponse. Le fameux discours de la méthode. Carole, quel roi régnait en France quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Henri IV. Ou l'autre? Allez, je me lance. Henri IV. L'autre était Charles VIII. Charles VIII, l'Amérique fut découverte en 1492. Charles VIII fut roi, Eulalie, De 1483 à 1498. et malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Et c'est vous, Carole, qui passez dans le rouge la première avec, malheureusement pour vous, un duel. D'un côté, une femme, une vraie. Mélissa, métisse des Ardennes. Après la Miss Ardennes, nous avons Mister Médecin, Mister Toubib. Il ressemble au Dr House. Et puis nous avons Jean-Phi, le grand, l'unique Jean-Phi. Carole, qui choisissons-nous autour de l'étoile? Je vais choisir Mélissa, entre femmes. Mélissa, il y a de l'éclair entre vous deux. Nous avons le choix entre la plus belle, ça vous va bien, ou pour aller danser. La plus belle. On va À essayer. mesure où vous êtes Miss Ardennes, Oui. le fait est que ça tombe sous le sens. Et dites-moi, vous êtes gâtée, Mélissa, car je vois 4 photos, dont celle de Maréva Galanter, celle de Chloé Meurthaud, celle de Malika Ménard, celle de Valérie Bègue. Quelle Miss France vit une histoire d'amour avec Jean-Charles de Castelbajac, sous les yeux de Geneviève de Fontenay qui vous regarde? Il me faut une réponse, Mélissa, vous me dites. Chloé Morteau. Vu que vous avez pris Mélissa en duel, est-ce que vous auriez répondu la même chose, Carole? Non, Mais du tout? du tout. Vous auriez dit... Maréva Galanter. Et donc, si c'est Maréva Galanter, vous gagnez le duel. Peut-être. J'attends votre réponse. Et pourtant, vous qui êtes quand même du côté des Miss France, Ouais, ça arrive comme ça. J'hésitais. Voilà. Tant pis. Et malheureusement pour vous, mais très joyeusement pour Carole, regardez le sourire de Carole et la joie, car c'était Maréva Galanter. Désolée, Mélissa. Et ça tombe comme ça, et vous chippez les 10 000 euros de Mélissa, Carole, pour vous retrouver avec 20 000 euros dans votre bourse.
Joie et gaieté, mais un peu moins pour Mélissa qui va nous prononcer un petit mot avant de partir. Love you. Ah, love you too, Lalou. Au revoir, Miss Mélissa. I love you too, and I love too, je coup par coup. Jean-Philippe, est-ce que vous êtes prêt pour le coup par coup? Je suis prêt, Jean-Luc. Il est prêt. Si je vous parle d'un présentateur météo, d'une présentatrice météo que vous aimez, que vous adorez. Moi, j'aimais beaucoup Alain Gillot-Pétré. Oui. Voilà. Alain Gillot-Pétré, oh c'était beau, c'était beau. Il aurait pu offrir des cadeaux comme Lalo Lali. Avant de parler météo, parlons cadeaux. Avec plaisir, Jean-Luc. Et en ce beau dimanche, voici un cadeau féerique. Oh non! Oh, si! Chouette! Un lecteur-enregistreur Blu-ray compatible d'Iris. Valeur 449 €. Oh, quel bonheur! L'étoile mystérieuse s'élève à 18 482 €. La météo sera au beau fixe si vous appelez le 3680. Tous ces cadeaux sont pour vous. Le jour où, bien sûr, l'étoile mystérieuse sera dévoilée. Qui plus est, les 30 000 €, tout comme hier, puisque Jean-Phi a fait le coup de maître hier. 30 000 € au quotidien, ça c'est tous les jours. 15 000 pour vous et 15 000 évidemment pour notre candidat. 3680 ou le mot MIDI, M-I-D-I, que vous envoyez au 7 13 13. Et tous les jours, il fait beau sur notre plateau. D'ailleurs, la preuve, tout le monde est au vert. Parlons donc météo. Jean-Philippe qui a présenté la météo. Nous avons Axel Lafont, Dorothée, Alain Chabat, Christophe de Chavannes, Flavie Flamand, Louise Bourgoin, Sophie Davant. Intéressant, allons chercher dans notre mémoire qui fut présentateur ou présentatrice météo à ses débuts, ou non d'ailleurs. Jean-Philippe. Sophie Davant. Avant, elle la présenta. Sophie Davant est une bonne réponse. À l'époque, ça devait être sur Antenne 2. C'est une bonne réponse. Carole, c'est à vous. Alors, moi, je vais choisir Louise Bourgoin. Et c'était sur Canal et c'est une Plus. bonne réponse. C'est très bien. Bravo, Carole. Carole, qui présenta la météo? Mais je dirais Alain Chabat. Alain Chabat. Alors, Chabat est effectivement dans ma liste. J'avais un peu peur. Alain Chabat, Eulalie? Absolument. Sur Canal+ en 1984. Excellent, monsieur le médecin. Jean-Philippe. Je dirais Axel Lafont. Axel Lafont, c'était C'est la fille de Patrice Lafont, oui. Oui. Axel Lafont, Eulalie? En 2000 et 2001 sur la chaîne Canal+. Effectivement, Carole, à nous. Bon, je vais choisir Flavie Flamand. Peut-être. Flavie Flamand. Je crois également que c'était sur Canal+. Et c'est oui, une bonne réponse. Harold. Eh ben, mon cœur balance, mais je vois bien Christophe de Chavannes. Oh là là. Vous avez fait mais, le public fait... Et je dis que Christophe de Chavannes a présenté la météo. Oui. Alors là, chapeau bas, monsieur le docteur, parce qu'elle n'était pas évidente, celle-ci, Eulalie. Oh non, elle n'était pas évidente car c'était en 1984. Et c'était sur quelle chaîne? C'était sur Canal+. Également. Et Dorothée, alors? Oh, Dorothée a été speakerine avant de faire la carrière qu'on lui connaît, mais n'a pas présenté la météo. Jamais. Jamais. Eh ben, je peux vous féliciter tous les trois, elle n'est pas évidente. Bravo. Jean-Philippe, nous allons aller en France. Et si je vous dis, tiens, une ville de votre cœur, une région de votre cœur? Paris. Paris? Pourquoi Paris? Berceau d'énormément de choses. Oui. Puis de culture et d'énormément de choses. On se rend pas compte, en fait, quand on navigue dans Paris, de toutes ces richesses, de toutes ces histoires, plaque par plaque. Il suffit de lever la tête et il y a toujours quelque chose qui nous rappelle notre histoire. Et j'aime bien savoir d'où on vient pour savoir où elle est. C'est Voilà. joli, Jean-Philippe. Petit tour de l'étoile.
Attention Jean-Philippe, petit tour des régions, petit tour des villes, voire même des départements maintenant. Bonne chance Jean-Philippe. Quel département a un numéro égal à 6 quand on additionne ces deux chiffres? La Gironde, la Mayenne, l'Oise, la Dordogne, le Cantal, la Loire, les Alpes-Maritimes. Je trouve ça excellent. Petit jeu en famille dominical aujourd'hui dimanche. Jean-Philippe, c'est à vous. Je dirais, pour commencer, l'Oise. L'Oise, département 60. 6 plus 0, 6. Bonne réponse. Carole, Je vais essayer les Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes. Bah, attendez, Alpes-Maritimes. 06. Mais oui, 06, ayez confiance en vous, il n'y a pas de souci. Très bon, tout va, Carole. Harold. Harold. Quand on est médecin, on connaît toutes les plaques. Tous les départements de France. J'ai loupé l'année où on apprenait les départements. Donc, Harold, vous eh répondez. ben, je vais répondre la Gironde, Gironde, c'est combien? 33. Mais oui, docteur, dites 33, c'est bon, ça. 32-3, la Gironde, pas de souci. Jean-Philippe, Le Cantal. ça sent le Cantal? Ah non, dites pas ça. Le Cantal. Bah quoi? C'est le combien, le Cantal? J'aurais dit 24. Ah, vous vous seriez trompé. C'est quoi? Mais non, parce que Calvados, c'est 14. Et donc? Cantal, c'est 15. Donc c'est bon? Mais évidemment! Carole roule sa langue à l'intérieur des joues, elle fait en rire la langue, elle se dit aïe 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 aïe. Carole, Pas à vous. gentil. Carole. Allez, la Loire. Allez, la Loire. La Loire. 42. Oui. Oui, Carole. Carole. Eh ben, alors là, je vais dire la Mayenne. 53. 5 et 3, 8. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. 53, la Mayenne, nous sommes d'accord. Et l'intrus, alors, c'était la dernière, ma chère Eulalie. Et oui, c'était la Mayenne, puisque la Dordogne est immatriculée au numéro 24, donc 2 plus 4. Eh oui. Et Harold, malheureusement, vous passez à l'orange. Mais on va continuer avec un petit tour. Petit tour sous bois, et zou. Tiens, que peut faire un botaniste? Carole a une petite larme dans ses yeux. Un botaniste, est-ce qu'il peut éborgner? Est-ce qu'il peut ébavurer, écimer, éhouper, élaguer, émonder, ététer? Carole, à vous de commencer. Il peut ététer. Il est tête, c'est-à-dire? Ben, il coupe les têtes. Eh oui, il décime, il coupe. Ététer. Ététer. Il y est, et oui, même en automne. Eulalie? Ététer, eh bien, il s'agit d'enlever la cime, couper plus exactement la cime. Très bon, Carole. Harold? Eh ben, il peut élaguer. Oui, élaguer, mais ça marche, bien sûr, le botaniste. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on fait quand on est botaniste? On est cime. On écime, on enlève la cime. On arrive à cime. Mais je dis oui. On coupe la cime. J'aime bien quand vous me regardez comme ça, Carole. Et je sens que... Carole, Et houper. Faire une petite houppe. une petite houppe. Houppe. On est houpé. On fait une Et houppe. houpé. Et houpé. Est-ce que c'est houpé? Eh ben c'est gagné, et houpé. Oui. Et houpé. Et oué, Et houpé. c'est couper la cime. Ohi. Ohi. Ah ohé. Harry. Harold. Ben, il peut ébavurer. Il est bavure. Ouais. Il est bavure. Il peut.
Et ben là, c'est la bavure. Ah, il bavure pas. Parce que qu'est-ce que ça veve dire, ébavurer, Eulalie? Ébavurer signifie ébarber une pièce de métal. Qu'est-ce que c'est, ébarber? Ébarber une pièce de métal? Ébarber... Eh bien, c'est ôter les bavures d'un métal juste après la fonte. Désolé, désolé. Et alors, éborgner, quand on éborgne? Eh bien, quand on éborgne, c'est quand on enlève les bourgeons tout juste naissants. D'accord, très bien. Et émonder, enfin? C'est ôter les branches mortes. Merci. Et aïe, 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 Harold. Docteur, malheureusement, passe au rouge. Le duel sera danse. Alors on danse. Et on ne danse plus. Est-ce qu'on va se laisser tenter par 20 000 € au tableau de Carole? Ou est-ce qu'on va jouer avec le feu avec Jean-Philippe aujourd'hui dimanche? Car c'est aujourd'hui dimanche. Harold. Eh bien, je vais choisir pour ce duel Carole. Pour avoir peut-être 30 000 € et je le comprends bien, et Fortez, c'est qu'une chance de plus d'aller avec 30 000 €. Pour le coup fatal, pour le coup de maître, électricité entre vous deux. Carole, il y avait la plus belle ou pour aller danser, donc reste pour aller danser. Et voici 4 photos. Celle de David Guetta. Et celle de Bob Sinclair. Celle de Régine. Celle de Thierry Ardisson. Carole, oh Carole, pour faire tomber le docteur Carole. Qui participa à l'émission dont on entend le générique? Qui participa à la ferme célébrité? David Guetta, Bob Sinclair, Régine, Thierry Ardisson. Elle a le sourire. Et vous me répondez, Carole? Régine. Régine. Et c'est une bonne réponse. Elle gagne son duel. Et qui plus est, prend les 10 000 € de notre médecin anesthésiste. Elle vous a totalement anesthésié, Harold. Et ce fut un plaisir par Carole. C'était très gentil. Merci encore. Harold, un petit mot avant de partir? Eh ben, toast à qui? Toast à qui? Et moi, je rajouterai un toast à vous. Bye bye, docteur. Attention, je lève un toast à Carole ou à Jean-Philippe. Toast à qui? Attention, toast à vous. Je lève un verre à Carole. Carole, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Il est concentré, le Jean-Philippe maître de midi. Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, 60 secondes chacune et chacun. Jean-Philippe, top. Quel nom de légumineuse est aussi un verre de contact qui s'applique sur la cornée? Lentille. Eh ben, dis donc, il est en forme le dimanche, hein, Jean-Philippe. Carole, top. Avec qui le soleil a-t-il rendez-vous dans la chanson de Charles Trenet? Avec la lune. Oh, dis donc, elle est en forme, la Carole. Jean-Philippe, top. Qui a écrit Les Précieuses Ridicules? Oh, Molière. Bah, dis donc, on va pas s'arrêter, je fais ping-pong, là. Carole, top. Quel mot anglais désigne le local d'exposition d'un créateur? Je passe. Un showroom. Dans quel film tiré d'un jeu vidéo Mila Jovovich joue-t-elle une tueuse de zombies? Je passe. Resident Evil. Comment appelle-t-on l'art de mettre en valeur les pierres précieuses? Je passe. L'orfèvrerie, la joaillerie. Dans le dessin animé de Disney, quel personnage est la conscience de Pinocchio? Gepetto. Non, Jiminy Cricket. En Europe, de combien de secondes dispose une équipe de basket pour tenter un tir? Je passe. 30 secondes. Quel mot désigne un appartement sur 3 niveaux? Une triplex. Oui. Carole, c'est dur, hein? C'est dur. Mais il est très fort aussi. Il est très fort, mais surtout, il est très zen. Et je pense qu'à un moment Oui. donné, tout le monde l'a bien compris. Si vous voulez être candidat par tf1.fr, c'est possible. Mais c'est vrai que le coup fatal, il faut être zen. Jean-Philippe, vous l'êtes? Oui. Top. Quel sens permet de lire le braille? Le toucher, pardon.
Bravo, Carole. Top. Quel cinéaste français a réalisé le film Alien, la résurrection? Cameron. Jeunet Jean-Pierre. Quel anagramme de paréo désigne familièrement un moment convivial qui précède le repas? Je passe. Apéro. Quel est le seul pays bordé par la mer du Nord et la Méditerranée? Je passe. La France. À la télé, quelle actrice joue Diane dans Diane Femme Flic? Isabelle Otero. C'est la chute de Carole et le sacre de Jean-Philippe qui va revenir demain pour une 5e participation. C'était Isabelle Otero qui jouait Diane Femme Flic. Je me permets de vous embrasser. Vous avez fait un parcours exemplaire, 30 000 € à votre compteur. C'était un joli parcours, mais, la loi veut qu'il y ait un mot maintenant. Quel mot choisissez-vous? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sans souci, Carole. Eh oui, chers téléspectateurs, je dirais 36,80. Hakuna Matata. Effectivement, grâce à notre maître du midi, jusqu'à 10 000 € sont à se partager avec vous. Appelez pour faire partie des tirages au sort pour l'étoile au cadeau. Envoyez des SMS, le mot midi, ça peut tomber sur vous au 7 13 13. Et maintenant, sans aucun souci, avec beaucoup de philosophie, j'envoie le coup de maître. Jean-Phi, est-ce que vous êtes prêt pour 10 000 € supplémentaires à se partager avec un téléspectateur? Oui. Oui, Jean-Luc. Première question, dans une célèbre comptine, on demande « Savez-vous planter ?» Les choux. J'adore, oui, les choux. Je fais très bien. Planter les choux. Je fais très bien. Je plante la réponse. Voilà, 12e question. Au camping, quel nom désigne familièrement chacun des piquets servant à planter sa tente? Le maquereau ou la sardine? Le piquet, c'est la sardine. Le piquet, c'est la sardine. Le maquereau, c'est plus gros. 3e question. Quel astronome a donné son nom à un télescope spatial? Galilée, Hubble, Copernic. Télescope, Galilée. Galilée, c'est ma réponse. Ok, j'ai entendu. Parce que comme je dis plein de trucs. 4e question. Pour 1 000 € pour rajouter un 0 derrière le 100, sait-on jamais, quelle comédienne française de cœur fut la maîtresse de cérémonie de Cannes cette année, 2010? Jane Birkin, Kristen Scott Thomas, Charlotte Rampling, Jodie Foster. Je dirais Christine Scott Thomas. Pour le coup de maître, pour les 5 bonnes réponses comme hier. Maître de midi, quelle ville n'a jamais accueilli les JO d'été, les Jeux Olympiques d'été? Pourquoi vous priez? Non, je réfléchis, c'est un tic. Ok, Je c'est un réfléchis tic. comme Je ne savais pas. Montréal, Helsinki, Moscou, Madrid, Tokyo. Oh là là. Pour le coup de maître, pour 10 000 €, alors que tous les téléspectateurs jouent avec nous, est-ce que vous allez faire coup sur coup, coup consécutif de coup de maître? ça. Moscou. Vous avez eu beaucoup de chance jusque-là. Ouais. Est-ce que, pour une 2e fois, vous allez faire un coup de maître? Il me tarde d'avoir les réponses. Vous appelez au 3680, vous envoyez des SMS. Est-ce qu'à votre avis, il fait encore un coup de maître? On va voir ça tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. Effectivement, il a une petite fille de 7 mois. Effectivement, il est à la tête de 17 000 €. Effectivement, il s'appelle Jean-Philippe et il est avec nous à midi. Jean-Philippe, première question. Dans une célèbre comptine, on demande « Savez-vous planter les choux ?» On écoute parce qu'on n'est pas sûr de la réponse, ok? Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Bonne réponse! Merci. 1 € à se partager avec un téléspectateur et une case
qui est aussi maintenant dévoilé pour un téléspectateur. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Deuxième question au camping. Quel nom désigne familièrement chacun des piquets servant à planter sa tente? Maquereau, sardine? La sardine. C'est une bonne réponse parce que le maquereau, c'est trop gros. Ouais, c'est vrai. 10 euros. Une case en plus. Troisième question. Quel astronome donna son nom à un télescope spatial? Galilée, Hubble, Copernic. Vous avez choisi Galilée. Et Galilée donna son nom à une sonde. Aïe. Et Hubble donna son nom à un télescope Ah, c'est un spatial. télescope. On ne rajoute pas de zéro. Question suivante. Quelle comédienne française de cœur fut la maîtresse de cérémonie cette année à Cannes? Jane Birkin, Christine Scott Thomas. Charlotte Rampling, Jodie Foster. Vous aviez l'air assez sûr de vous. Vous avez choisi Christine Scott Thomas. C'est la seconde fois qu'elle dirige les cérémonies dans la capitale française du cinéma. Elle fut déjà à l'honneur en 1999. C'est donc Christine Scott Thomas. Bon. Une case se dévoile, un zéro se rajoute et maintenant pour 1000 euros. Quelle ville n'a jamais accueilli les JO d'été? Montréal, Helsinki, Moscou, Madrid, Tokyo. Vous avez opté pour Moscou. Oui. Montréal, 1976. Helsinki, 1952. Tokyo, 1964. Madrid, candidate aux Jeux Olympiques 2012, éliminée au troisième tour de scrutin. Moscou en 1980. Mais quand même, 100 euros, mais surtout 3 cases qui s'envolent. 3 cases de plus sur l'étoile mystérieuse. L'étoile au cadeau. Nous allons tenter. Plus de 18 000 euros. On va faire un petit point tout de suite avec Eulalie. Petit point Eulalie de tous les cadeaux. Parce que là, il y en a de plus en plus, hein, dites-moi. Il s'accumule avec le lecteur enregistreur Blu-ray que j'ai ajouté aujourd'hui. Il y a une patinette, un coffret week-end pour 2 personnes, un téléviseur LED, un bracelet or jaune et perle, un vélo d'appartement, un scooter et bien sûr la superbe voiture. Ce qui fait une étoile au cadeau, Jean-Luc, de 18 482 €. Si vous voulez avoir une chance donc de faire partie du tirage au sort, n'oublions pas, c'est un tirage au sort, 3680, un petit coup de fil, ça marche dimanche. Un petit SMS, MIDI, M-I-D-I, on l'envoie au 7 13 13. La chance du dimanche n'appartient qu'à ceux qui la tentent. Et là, on va tenter l'étoile mystérieuse. C'est aujourd'hui dimanche que retentissent les 12 coups de midi. 3, 4, 5, 6, pour plus de 18 000 euros de cadeaux, 18 482 €. Je vous sens sceptique et vous me dites... Thierry Henry. C'est pas rationnel, y a rien. Je vois une belle voiture, je pense à un sportif. Eulalie. Jean-Fifi, Oui. je suis tout à fait désolée, mais ce n'est pas la bonne réponse. Mais quand même une belle cagnotte, Eulalie, pour l'ami Jean-Philippe. 17 050 € dans la cagnotte de Jean-Philippe. On commencera la semaine ensemble avec bonheur. Merci à toutes, merci à tous. Rendez-vous demain, surtout un très très joli dimanche. Eulalie, on se retrouve en famille demain midi avec plaisir. Avec plaisir, Jean-Luc, à demain. Merci à toutes, merci à tous. Bon appétit. Ciao, bon dimanche. Au revoir à tous. Bon appétit.